conseils de pro. On parle digital avec Aline Bourduge, experte en marketing digital, communication des entreprises pour l'instant connecté. Aline, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Aline, tu vas nous organiser notre quotidien grâce à des applis. On peut avoir, grâce à notre smartphone, un assistant personnel presque. Et oui, le digital peut vraiment nous aider beaucoup plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, notre smartphone peut devenir un véritable assistant personnel capable de nous faire gagner du temps et de réduire la charge mentale. On peut commencer par l'outil le plus simple, c'est l'agenda numérique. Google Agenda ou l'agenda même sur notre Apple permettent de partager son calendrier avec son conjoint, ses enfants ou même ses collègues. Et chacun voit les rendez-vous en temps réel, médecin, entraînement, réunion, et du coup finit les doubles réservations ou je ne savais pas, enfin tu vois. Tu ne m'as rien dit, justement j'en parlais avec mon mari il n'y a pas longtemps, donc ça tombe bien, tu pourras me donner tous les détails. Tu parlais aussi de rappel intelligent ? Oui, tout à fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a des rappels intelligents qui sont disponibles sur nos smartphones. Ce sont pas juste des alarmes à heure fixe. On peut vraiment les programmer. Un rappel, par exemple, qui est basé sur un lieu. On peut lui dire « Rappelle-moi d'acheter du pain quand je passe près d'une boulangerie ». Le téléphone qui utilise la géolocalisation et vous notifie au bon moment. Du coup, hyper pratique. On peut faire des rappels basés sur une date récurrente. Typiquement les anniversaires ou tous les 5 mois, payer l'assurance. Voilà, ce genre de choses tous les dimanches. Appeler mamie, c'est super important. Ou même, on peut faire un rappel conditionnel. Rappelle-moi d'envoyer ce mail quand j'arrive au bureau. Donc, c'est vraiment une fonction hyper utile. Et surtout, ça évite les oublis. La moitié des rappels, je les connaissais pas. Donc, tu m'apprends plein de choses, tu vois. C'est souvent qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est des services, des possibilités qu'on peut vraiment exploiter. Et ça réduit donc la charge mentale. On n'a plus besoin de tout garder en tête. Autre outil très utile, les notes partagées, donc sur iPhone ou via Google Keep. On peut créer une liste collaborative pour les courses, les projets de la maison, les idées de vacances. Chacun ajoute en temps réel. Ça se met à jour pour tout le monde en même temps. Et il existe aussi des applis comme Todoist de Microsoft ou Notion, plus connues pour structurer ses projets personnels ou professionnels. Tout le digital peut devenir en fait un vrai allié d'organisation familiale. Complètement. Certaines familles, elles utilisent même des applis comme Cozy pour centraliser les agendas, les repas, les listes des tâches. Et pour aller encore plus loin, on peut automatiser certaines actions. Par exemple, on peut programmer des rappels automatiques d'anniversaire ou utiliser des assistants vocaux pour dicter une tâche en voiture, par exemple, à utiliser avec modération et en toute sécurité, bien sûr. Ça a noté tout ça. Moi, je vais me noter toutes ces applis parce que combien de fois j'entends à la maison « Je savais pas, tu m'as pas dit, j'ai pas regardé l'agenda ». Il n'y a plus d'excuses maintenant. Donc, on va vous lister tout ça également en podcast. Si vous aussi, à la maison, c'est comme chez moi. Et Aline, on se retrouve bien sûr dans 15 jours pour une nouvelle thématique. Avec grand plaisir. À bientôt.